Bonjour, je suis Benoît Fritsch et j'ai le plaisir de vous recevoir dans Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemaker. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Baptiste Bosson. Certains diront qu'on ne le présente plus. Jean-Baptiste est un abonné des rencontres avec Mountain Changemaker. Échanger avec lui n'est jamais anodin, surtout quand le sujet est clé et pourtant en grand danger, les glaciers. Glaciologue, coordinateur Dyson Life et chargé de missions scientifiques auprès de l'ASTER, le conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, jusqu'en avril 2024, membre du Conseil national de la protection de la nature et porteur d'un projet dont nous reparlerons bientôt, Jean-Baptiste est ce qu'on appelle un scientifique engagé. Engagé pour les glaciers, ces marqueurs du temps qui passe et d'un climat qui se dérègle. Jean-Baptiste est aussi un optimiste qui prône un réveil collectif afin d'effectuer des changements systémiques pour changer notre rapport à la nature et à la croissance. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, Jean-Baptiste. Quand on parle de fonte des glaces, à qui la faute? Depuis 1850, 1900 sur Terre, l'homme il a modifié profondément le climat. Avant, on pourrait simplifier l'histoire de l'homme, il arrive à 300 000 ans, on peut dire que jusqu'à 1900, il a une influence qui est secondaire sur le climat. Il y a d'autres processus, il y a le volcanisme, il y a l'activité solaire. Et à partir de 1900, c'est un peu ce qu'on appelle aussi l'Anthropocène aujourd'hui maintenant, le principal contrôle de l'évolution du climat et tout simplement de la planète et de son fonctionnement, c'est l'homme. L'homme, il a fait quoi? L'homme, il a modifié la composition chimique, notamment de l'atmosphère, il a réchauffé la température globale, et donc on a des masses de glace dans les paysages qui dépendent des neiges éternelles, donc qui dépendent du froid. La réponse est ultra basique. Depuis qu'on réchauffe la planète, l'atmosphère de la planète, les masses de glace, elles fondent. Donc la première photo qu'on pourrait dire globale, c'est que depuis 1900, une immense majorité des glaciers sur Terre, ils sont en train de rétrécir. Ce qui fait plus chaud, c'est juste élémentaire. Après, il y a des petites zones où des fois ils avancent parce que là, le climat, le dérèglement, il fait qu'il y a plus de précipitations dans cette zone. Donc les glaciers, ils avancent quand même, mais dans un climat global qui est défavorable. Peut-on faire un état des lieux des glaciers alpins aujourd'hui? Si on zoome vraiment les dernières années dans les Alpes, elles ont vraiment été très très dures, 2022, 2023, surtout 2022 parce qu'on a eu le double effet, double moins, on va dire, peu de neige en hiver. On a quand même ces dernières années très peu de neige en hiver, peu de neige en hiver et fonte extraordinairement rapide de cette neige parce qu'on a déjà eu des vagues caniculaires en 2022 en juin. Donc très vite, le glacier perd un peu sa couverture de neige qui va le protéger pendant une partie de l'été. Et puis là, des immenses périodes caniculaires en 2022, on a explosé tous les records de fonte. Les Suisses, ils font des moyennes sur tous leurs glaciers, ça donne une bonne vision de ce qui se passe dans les Alpes. Depuis 2010, les glaciers ils perdent chaque année en Suisse 2% de leur masse. Mais c'est déjà colossal. Et en fait, en 2022, on a fait un x3, les glaciers suisses ont perdu 6% de leur masse. Globalement, la photo des Alpes, c'est des glaciers qui fondent plutôt très très vite, à des vitesses assez rapides sur Terre, parmi les plus rapides des régions du monde. Et puis juste un petit chiffre pour illustrer qu'est-ce que ça veut dire en France. En France, si on prend tous les glaciers des Alpes, là on a fini la carto il n'y a pas longtemps dans le projet Ice and Life que je développe de quelle était la surface avant que l'homme modifie le climat. Donc dans la période naturelle froide qui s'appelle le petit âge glaciaire qui a fini en 1850 à peu près dans les Alpes. Donc en gros c'est de la taille qu'il devrait avoir aujourd'hui si on n'avait pas modifié le climat. Et la taille c'était plus que à peu près 650 km², quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, les glaciers font moins de 200 km² dans les Alpes. Donc on a perdu à peu près 70% de la surface initiale de 1850. 70% de la surface des glaciers ont disparu dans les Alpes. Ce chiffre est tout bonnement vertigineux. Peux-tu nous dire pourquoi cette disparition est préoccupante? La première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a toujours vécu avec des très grands glaciers autour de nous. On n'en a pas conscience, ils n'ont pas l'air très importants dans nos vies quotidiennes. Et pourtant, en fait, moi je dis souvent ça, chaque seconde de chaque vie de Homo sapiens depuis 250 000 ans qu'on est là, donc nous tous maintenant, mais tous nos ancêtres, on a totalement été connectés, dépendants, liés aux glaciers. Donc il y a 200 000 glaciers sur Terre, puis deux qui ont la taille de continent, c'est l'Antarctique et le Groenland. Ils recouvrent 10% des terres émergées. 10% des terres émergées couvertes de blanc, c'est-à-dire que ça renvoie beaucoup du rayonnement solaire. Dit autrement, vraiment très simplifié, c'est des frigos géants qu'on a sur Terre qui font qu'on a un climat qui est tempéré. Si on n'a pas les glaciers, qui jouent ce rôle de régulateur thermique de la planète est beaucoup plus chaude. Ça ressemblera beaucoup plus ici, par exemple, au climat peut-être à ce qu'il y a au Maroc ou au sud du Maroc, quelque chose comme ça. Donc déjà des choses où pour l'agriculture, pour l'eau,
Pour les paysages, ça change tout. Deuxième chose majeure, ils stockent aujourd'hui l'équivalent de 66 mètres marins. C'est-à-dire que si on tourne trop vite le thermostat et qu'on fait fondre tous ces 200 000 glaciers puis ces deux grosses calottes, le niveau marin global, il augmente de 66 mètres. C'est-à-dire que toutes les cartes mentales qu'on a de la planète, la distribution des océans et des continents, tout change. Dernière chose fondamentale pour les humains, c'est qu'une partie de l'humanité, pas toute l'humanité, vit à l'aval de glaciers. Et donc les glaciers ont un extraordinaire rôle de régulateur pour le cycle de l'eau. Ça veut dire que l'eau, elle va être stockée sous forme de neige puis de glace, stockée longtemps, parce qu'en plus cette glace, elle est résistante, il faut beaucoup d'énergie pour la faire fondre. Mais c'est génial, quand il fait froid, ça stocke l'eau. Et quand il fait chaud, ça redistribue l'eau parce que ça fond. Et grâce à ça, on a de l'eau potable, on peut faire de l'hydroélectricité, donc évidemment aussi pour tous les écosystèmes, pour toute la faune qui vit grâce à ça. Mais si je reste anthropocentré, on peut boire de l'eau, on peut faire de l'hydroélectricité, on a de l'énergie, on peut cultiver. Toute la vallée du Rhône est en grande partie irriguée, c'est 12 millions d'habitants qui vivent là. On peut refroidir les centrales nucléaires, etc., etc. On peut faire de l'industrie dans toute la vallée de l'Arve, la mécanique de précision du décolletage dépend en partie de l'eau. Et donc les glaciers, vraiment, moi je dis souvent ça, c'est comme ce qu'on appelle en écologie une espèce clé de voûte, c'est similaire à ça. Une espèce clé de voûte, c'est comme les abeilles. Ils n'ont pas l'air plus importants que les autres dans la biomasse. Si on les enlève du système, tout le système change. C'est ça qui est inquiétant, que si on les perd, la Terre a déjà été sans glacier, une partie de la biodiversité a déjà été dans un monde sans glacier. Par contre, Sapiens, on n'a jamais connu ça. Comment faire pour ralentir la fonte et protéger les glaciers? Il y a quelques techno-solutions sur les glaciers. Moi, je pourrais te dire comme ça, on peut mettre des bâches pour limiter la fonte, on peut mettre des cailloux pour limiter la fonte. Moi, j'ai fait ma thèse sur des glaciers qui sont recouverts de blocs de cailloux naturellement et la fonte elle est moins forte. On pourrait compacter avec des dameuses ou autre chose la neige pour la garder un peu et on peut mettre des canons à neige. Moi, je pense qu'aucune de ces solutions n'est bonne. On a l'impression qu'en faisant ça et en levant les fonds pour mettre des canons à neige, on a levé en Suisse des millions d'euros pour mettre des canons à neige sur le glacier de Morteratsch. Évidemment qu'on va probablement le faire gonfler artificiellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ce monde qui se réchauffe de gonfler artificiellement un glacier qui, en pompant de l'eau, en artificialisant encore un peu plus le cycle de l'eau, avec de la nouvelle énergie, en mettant des infrastructures et des microplastiques partout dans ces zones? C'est ubuesque. Enfin, c'est Sisyphe, tu vois, au bout d'un moment, la nature, et moi c'est vraiment ce qu'on porte, nous, plus on étudie la nature, mais c'est la grande doctrine aujourd'hui de la protection de la nature sur Terre, mais elle ne vient pas pour rien, c'est le plus on laisse la nature évoluer librement, donc quel contexte de libre évolution, le plus la nature elle est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle fonctionne bien, parce qu'on n'a pas choisi ici un lac, ici une forêt, c'est la nature qui choisit ce qu'il y a, et ce faisant, elle fonctionne, c'est-à-dire qu'elle pompe du CO2, elle redistribue de l'oxygène, elle filtre l'eau, elle purifie l'eau, etc. C'est un lieu d'accueil pour le vivant. Donc le plus on laisse de nature aujourd'hui sur Terre en libre évolution, c'est-à-dire qu'on la préserve avec des moyens de zones protégées, en acquérant du foncier, le plus la Terre elle est vivable. On peut sauver une immense partie des glaciers sur Terre si on va vers l'application de l'accord de Paris. Alors c'est un défi colossal, c'est peut-être le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, le plus complexe, le plus ambitieux, mais les modèles montrent que si on arrive à appliquer l'accord de Paris, c'est à peu près un tiers du volume actuel qui est sauvé. Alors l'État français s'est engagé à placer la totalité des glaciers sous protection forte. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour la première fois, suite aux travaux du CNPN notamment, du Conseil national de la nature dont je fais partie, pour la première fois, l'objet glacier et des nouveaux écosystèmes qui leur succèdent, moi j'appelle ça des écosystèmes post-glaciaires, pour la première fois, c'est dans les radars de la protection de la nature. Donc jusqu'à maintenant, c'est un impensé total, les glaciers et ce qui leur succède. Donc pour la première fois, c'est dans les radars. Et l'État français a placé pour ambition de protéger en protection forte. Protection forte, il y a des décrets qui définissent ça, mais en gros, c'est cœur de parc national, réserve naturelle nationale ou régionale, arrêté de protection, biotope, voilà, ou d'autres formats, mais en gros, c'est des engagements assez forts dans un territoire donné, non pas pour ne plus être dans la nature et sortir l'homme, mais pour sortir les activités qui ont un impact négatif. Donc il va y avoir un gros challenge à définir ça, évidemment, autour des glaciers et de ces nouveaux écosystèmes. Mais la France, notamment le président Macron, se sont engagés d'ici 2030 à protéger 100% des surfaces glaciaires en France. Alors précisément, nous parlons du décret du 12 avril 2022 dont l'article 1 stipule qu'il est reconnu comme une zone de protection forte, une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées.
Donc il y a un gros challenge dans les 6 prochaines années d'accompagner beaucoup de communes, beaucoup d'acteurs économiques, des domaines skiables par exemple, d'accompagner aussi nos amis les guides, les accompagnateurs en montagne qui opèrent dans ces zones, les alpinistes. C'est comment on crée des projets de territoire où, dit autrement, on va passer d'une relation de destruction, consommation, peut-être observation, émerveillement, tu vois, il n'y a pas que du négatif, à une relation sans rien de présomptueux, mais de gardien. D'être fier de regarder tes glaciers dans le Mont Blanc ou ailleurs dans les Alpes et de dire, nous, notre collectivité, on en a pris soin. On a décidé de préserver ces zones et de les laisser comme refuge pour le vivant. Ça n'interdira pas l'alpinisme, ça n'interdira pas des activités durables, dans des lieux de très haute naturalité qui sont uniques en France. Il n'y a quasiment pas de nature aussi sauvage aujourd'hui que sur les glaciers ou dans ce qui est en train de naître du retrait glaciaire. Par contre, là, on ne coule pas des dalles de béton dans tous les sols. J'aime beaucoup cette idée de devenir des gardiens de nos glaciers. C'est une belle vision. Mais concrètement, as-tu des craintes et des espoirs pour demain ? En fait, l'humanité aujourd'hui, elle manque désespérément de modèles, d'engagement éthique, de leaders économiques, politiques, d'États vertueux. Très peu d'États respectent leur engagement climatique. Tout le monde signe, tout le monde ratifie, on fait des grands discours, mais quand il faut agir, il n'y a plus grand monde. Mais là, on est juste face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Soit on reste médiocre, humain, on se compare au pire, on va chercher là où on peut faire du gain à court terme, on ne pense pas à nos enfants, on va rester médiocre et l'humanité va mourir ou disparaître de sa médiocrité. Après tout, c'est tout ce qu'elle aura mérité. Ou alors, c'est un pas en avant qualitatif dans l'histoire de Sapiens. C'est qu'on était médiocre, on a fait des grosses bêtises et on a mis la Terre, tous les curseurs sont en rouge, on est au bord du gouffre à l'Anthropocène. On a pris conscience de ça. Sapiens, ça veut dire ceux qui savent, en latin. Donc c'était quand même présomptueux parce qu'on fait plutôt tout le contraire. Mais on est la première espèce qui croit savoir. Donc peut-être qu'on le devient enfin en sachant et en réagissant. Et ce faisant, on fait un pas en avant énorme. Moi, je préfère ce choix et je me battrai très modestement pour ce choix. Merci Jean-Baptiste. Je reconnais que face à ce choix, ton optimisme fait du bien. Il est encore temps de se mettre dans les clous de l'accord de Paris. Plus on attend, moins ce sera facile. Pour conclure ce podcast, je me permets de reprendre les paroles de Jean-Baptiste Bosson. Nous sommes face à un choix, l'un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité. Et si Homo sapiens est véritablement capable de penser, alors il doit être capable de réaliser un pas en avant qualitatif pour la protection de notre planète, dont les glaciers sont l'une des clés de voûte naturelles. Merci Jean-Baptiste. Mon petit doigt me dit que nous aurons encore l'occasion d'échanger avec toi, notamment sur un nouveau projet que tu portes et qui sera lancé dans les prochains mois. C'était Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemaker. Je vous invite à découvrir nos programmes vidéo sur la plateforme et nos applications Google et Apple, à nous suivre sur nos réseaux, LinkedIn et Instagram. Ce podcast est à retrouver sur Mountain Changemaker et sur les principaux sites d'écoute de podcasts. Cet épisode de Sound of Change a été réalisé par Tom Surbeck et Caroline Berwex.